chaque année, des milliers d'hommes et de femmes disparaissent à travers le monde. Pour certains, il s'agit de disparitions volontaires, pour d'autres d'accidents, pour d'autres encore de mauvaises rencontres. Mais s'il existait un quatrième cas de figure, s'il existait un type de disparition qui ne soit ni fugue, ni accident, ni meurtre, quel serait-il? Souvenez-vous de Friedrich Camp, celui que Doisneau et Henri Cartier-Bresson avaient surnommé le photographe des arbres. Dès 1946, ces photos de végétation font le tour du monde et encore aujourd'hui, il est difficile de feuilleter un ouvrage consacré à la nature sans tomber sur l'une de ces photos. Mais voilà que le 2 janvier 87, Friedrich Camp s'embarque à travers la Sibérie pour photographier la taïga et disparaît. Un détective privé, Youri Saleyev, est engagé par sa famille pour le retrouver. Saleyev n'imagine pas jusqu'où le conduira l'inexplicable disparition de Friedrich Camp. Gouzevo, un petit village de la taïga au bord de la rivière Mologa. C'est là que le 2 janvier 1974 s'arrête la piste de Friedrich Camp. Et c'est là que le 9 février arrive Youri Saleyev, bien décidé à élucider sa disparition. Quelques isbas délabrés, de petites maisons de bois abritent tout au plus quelques dizaines d'habitants. Ici, la nature a encore le pas sur l'homme, et les arbres gagnent de plus en plus sur le village déserté. Saleyev note dans son journal que les gens de Gouzevo sont des vieillards aux gestes lents, à la démarche étrange, et que même quand le froid ne sévit pas, ils s'appliquent à protéger leurs mains de gants épais et à les conserver dans leurs poches. Mais Saleyev relève surtout leur honnêteté exemplaire. Ainsi, le vieil homme qui lui sert de guide le conduit jusqu'à la cabane où logeait Friedrich Camp, et Saleyev y retrouve intact le portefeuille du disparu. Il y a bien là sa carte bleue, 500 marks, 3000 roubles et 48 préservatifs ultra fins. De même, il ne manque rien au matériel photographique de Friedrich Camp posé en évidence sur la table, à l'exception toutefois de son célèbre Rolleiflex 28F, que le photographe emmenait toujours avec lui. Pour Youri Saleyev, il est maintenant clair que la disparition de Friedrich Camp n'est pas crapuleuse. Et si l'on n'a pas tué Friedrich Camp pour le voler, il ne reste que la possibilité de l'accident. Il aura été victime d'un malaise au milieu de la forêt, ou bien son chemin aura croisé celui d'un ours ou d'une meute de loups. Saleyev passe 2 semaines à fouiller la luxuriante taïga qui borde Gouzevo. Des arbres magnifiques, comme il aimait tant les photographier. Jusqu'à ce 24 février, où le détective fait une découverte déterminante. Le Rolleiflex de Friedrich Camp, suspendu aux branches d'un jeune conifère. Il fouille les alentours, revient à l'arbre et finit par y découvrir les lambeaux des vêtements de Friedrich Camp, étrangement enroulés autour du tronc et des racines. Le soir, Saleyev perplexe partage avec son vieux guide une bouteille de vodka. Et l'alcool aidant, celui-ci lui explique tranquillement que Friedrich Camp n'est peut-être pas mort. Pour preuve, il sort sa main de sa poche et ôte son gant et ses chaussures, révélant à Saleyev l'entrelacement de racines qui prolongent ses doigts et poussent au bout de ses pieds. Le vieil homme lui avoue que lui aussi rejoindra bientôt le peuple des arbres, si pacifique et si accueillant. Hallucination? Folie? Peut-être, puisque Saleyev finira sa vie en asile psychiatrique. Mais la question a été posée. Friedrich Camp est-il devenu cet arbre autour duquel étaient accrochés ses vêtements et son appareil photo? Existe-t-il un lien entre les arbres qui poussent tout autour de nous, dans nos forêts et nos bois, et le sort inconnu de ceux qui disparaissent de la société des hommes, sans laisser aucune trace? Merci d'avoir écouté cette incroyable histoire.